Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, je dis bonsoir parce qu'en fait, voilà, nous sommes le matin. J'ai juste l'impression qu'il est 21 heures et qu'il est l'heure d'aller se coucher avec ce temps absolument radieux. Je ne sais pas chez vous. Bon, est-ce que ce temps est à l'image des énergies pour les liens d'âme? On va voir ça. En tout cas, beaucoup de pluie. Est-ce que beaucoup de larmes? La tempête? Euh, Bref, on va voir tout ça. J'espère surtout que vous allez bien. Je sais que pour beaucoup, ce début de semaine a été compliqué, surtout lundi, mardi. Écoutez, après la pluie vient le beau temps. Euh, voilà, il faut rester positif, c'est très 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 important dans ces parcours de flammes jumelles. Je vais vous faire donc les trois tirages les uns à la suite des autres, avec toujours mes trois chevalets. Je vais commencer par les masculins, voilà. Ensuite les féminines et enfin le lien. Vous trouverez dans la barre de description les timings presque divins pour vous, voilà, pour ceux qui ne veulent pas voir le tirage du masculin, qui veulent voir que la féminine ou que le lien. Chacun est libre de prendre ce qu'il a à prendre. Et je voulais vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous ceux qui me laissent des commentaires pleins de lumière, d'amour, de bienveillance. Merci beaucoup pour tous les abonnés, anciens ou nouveaux. J'espère surtout que ces petites capsules vous aident, vous guident. C'est bien l'objectif ici. Voilà, on va y aller. Et puis comme d'habitude, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Allez, pour les masculins, alors vous trouverez aussi dans la barre de description ce que j'appelle masculin et féminine. Ok. C'est un tirage d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc il faut vraiment que ça résonne pour vous, que vous le sentiez, ça vibre. Normalement, ça doit vibrer à l'intérieur de vous quand vous entendez quelque chose. Ça doit être une évidence. Ok. Sinon, laissez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je peux vous envoyer un tirage pour la féminine, un pour le masculin, un pour le lien. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous explique tout en détail. Allez, c'est parti pour les masculins. Ok, on y va. Alors, en battant les cartes, j'avais en tête un petit dessin que j'ai vu sur Facebook d'une patiente qui va voir son médecin et qui lui dit voilà, je suis vraiment pas heureuse dans ma vie, ça va pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais prendre, docteur? Et là, le médecin lui répond bah, une décision. Et voilà, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et à qui est-ce que j'ai pu penser à ce moment-là? Voilà, je vous laisse deviner. Alors, masculin, on va commencer par le premier chevalet. Oui, parce que les médecins, pardon, les médicaments, les antidépresseurs, c'est bien, mais bon, ça résout pas les problèmes. Allez, on y va. On a un masculin donc qui voit beaucoup de synchronicité, de messages, de signes sur son chemin. Je ris parce que j'imagine la source qui met en place des panneaux clignotants pour lui dire mais tiens, regarde. Et le masculin qui voit rien du tout. Peut-être que là il commence à voir, ceci dit, des choses étranges qui le ramènent à son lien. On a un masculin qui doit prendre des décisions justement, qui doit prendre des décisions concernant surtout eh bien, le matériel. On sait que souvent le masculin il est pris, il est retenu par des questions matérielles,
Dans les parcours de flammes jumelles, c'est très souvent. Finalement, le masculin est bien plus matérialiste que la féminine. La féminine pourrait partir vivre sur une île déserte avec un petit sac, alors que le masculin, il a beaucoup de... C'est important, le matériel, tout ce qu'il a. Après, ça s'entend aussi quand on a construit une vie, qu'on a... voilà, c'est pas forcément simple de tout lâcher non plus. Et c'est pas forcément raisonnable parce que on peut toujours à un moment donné avoir des regrets. Voilà, bon, parfois il peut être bien aussi de prendre un petit peu le temps de régler ses affaires avant d'aller retrouver son autre. Mais encore faut-il régler les affaires. Alors là, donc il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ça peut être l'emploi, la profession, l'argent, le matériel, une maison. D'accord ? Le masculin a des choses à régler. Voilà, masculin, tu es là, la tête à l'envers. Donc, masculin, c'est justement en prenant des décisions, en réglant tes problèmes matériels, que tu pourras te rapprocher de la joie avec ta féminine. Que tu pourras te libérer, en fait, et pouvoir aller vers la joie et la réunion. Ok ? Pour le moment, il est possible qu'il y ait une distance, distance géographique, distance émotionnelle. Je pense qu'effectivement, dans la tête du masculin, il ne peut s'approcher de la joie avec sa féminine qu'une fois qu'il aura réglé ses problèmes matériels. Donc, comme ce n'est pas le cas manifestement à l'heure actuelle, il pose une distance, il y a peut-être une pause justement entre le masculin et la féminine, parce que il doit acter cette fin de sacrifice dans sa vie avec la carte de la foudre. Je crois que la foudre sort chaque semaine pour le masculin. Il doit déconstruire certaines choses de l'ordre du matériel qui l'enchaînait, qui le mettait dans une posture sacrificielle. C'est vraiment la blague du médecin, hein. Je ne suis pas heureux, prenez une décision. Voilà, arrêtez de rester dans cette prison confortable, prison dorée, qui vous pousse à rester dans une forme sacrificielle, dans une posture sacrificielle, alors que vous pourriez aller vers la joie. Donc, pour moi, on a un masculin ici qui est assez lucide. D'accord ? Je ne lis pas ici un tirage pour quelqu'un qui est dans le déni. Par contre, il a du mal à communiquer. J'ai l'impression. Pour moi, le masculin, il n'est pas dans le déni. Peut-être qu'il a besoin aussi de dire à sa féminine, tu sais, je sais bien tout ce que j'ai à régler dans ma vie et j'en ai conscience. On lui dit qu'il faut justement lâcher prise sur le sacrifice, lâcher prise sur le matériel, lâcher prise sur toutes ces peurs aussi qui l'empêchent d'avancer. Lâcher prise sur une vie en commun. Alors peut-être que ça parlera aux masculins qui vivent avec une personne qui n'est pas leur féminine évidemment, et on lui dit voilà, il serait peut-être temps de déconstruire tout cela qui ne te fait pas vibrer. Ok. Qu'est-ce que je mets devant ? Je vais laisser les finances et la carrière. L'argent. Ensuite, on a le destin. Donc, on demande au masculin d'être sur le chemin de son destin pour pouvoir aller vers la joie. La joie apparaît 2 fois. Donc, c'est vraiment une question importante à l'heure actuelle pour le masculin. Le fait de se dire, mais en fait, je ne suis pas dans la joie dans ma vie. Ça ne vibre pas dans ma vie. Je ne vibre pas. C'est un constat qui est quand même très triste de se dire je ne vibre pas. Il serait peut-être temps, comme cette patiente, de prendre une décision. Il ne vibre pas. Alors, relation karmique. Pour moi, on peut parler ici d'une personne avec qui le masculin est en relation, qui n'est donc pas sa féminine, qu'on appelle relation tierce. Mais moi, j'aime pas ce terme. On est toute la relation tierce de quelqu'un, n'est-ce pas ?
Donc en tout cas ici c'est une relation karmique qui entrave l'accès à la joie pour ce masculin. Un masculin qui est beaucoup trop dans les projections et pas assez centré sur lui-même. Alors les projections, ça va être si j'acte des décisions, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce que je vais dire aux autres, comment je vais être jugée, comment cette relation va réagir. La peur, hein, la peur est beaucoup liée aux projections parce que c'est une façon d'anticiper le pire. Euh, mais les projections paralysent dans un mental en fait. Elles n'aident pas à acter les choses. Elles ne font que tourner en boucle dans le mental et, euh, et sont souvent liées à de l'ego et donc sont là pour maintenir le masculin dans une zone de confort qui n'est pas heureuse. Ok. Donc voilà, si j'acte ça, si je fais ça, comment l'autre en face va réagir? Qu'est-ce que je vais récolter de cette décision que je vais prendre? Voilà, il est beaucoup là-dedans en ce moment, le masculin. Donc il n'est pas vraiment dans l'action, il est plus dans le mental. D'accord? Mais euh, il y a quand même son cœur qui est là et qui bat, qui vibre et qui lui dit mince, il serait peut-être temps masculin de faire quelque chose pour me libérer. On a quand même l'amour qui est là au cœur du tirage du masculin. On a vraiment une opposition ici mentale par rapport à cette relation karmique et amour par rapport à sa féminine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'attachement du masculin envers cette relation karmique. Je dis juste qu'ils sont peut-être rentrés dans une forme de dépendance l'un vis-à-vis de l'autre avec des questions matérielles qui emprisonnent le masculin. L'amour, ce n'est pas d'emprisonner l'autre dans une cage. L'amour, c'est que l'autre se sente totalement libre d'être lui-même, libre de monter tous les projets qui le font rêver, libre d'être soi, libre de pouvoir vibrer, libre de pouvoir parler sans peur. Voilà, l'amour, c'est en premier lieu, c'est la liberté, la joie, c'est ça. Je vais faire une devise pour l'amour. Liberté, joie et vibration. Donc voilà, le masculin, il est tiraillé entre ces deux postures. Son mental avec qu'est-ce qu'on va penser de moi parce que j'ai peur qu'on me rejette et qu'on ne m'aime plus après cette décision. Et l'amour parce que c'est quand même ce qui le fait tenir en vie. Et l'amour, c'est aussi sa voix intérieure. D'accord? C'est aussi l'amour de lui-même. Voilà, c'est retrouver de la valeur à ses propres yeux. Fusion des sentiments, bah voilà, il y a quand même beaucoup de... Dans ce tirage du masculin, il y a quand même beaucoup d'amour, d'accord? Et je pense que si on est sur des couples de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, hein, qui sont en fin de parcours, on n'a plus peur d'exprimer ses sentiments et on n'est pas dans le déni par rapport à ses sentiments envers son autre. Je vais laisser l'amour devant parce que c'est peut-être ça qui va sauver le masculin. Bon, tu choisis quoi? Le matériel ou l'amour? Ouais. Et ensuite, nous avons l'alignement. Eh ben oui. Un masculin aligné, c'est un masculin qui est en accord entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qui vibre, qui est sur une seule ligne de conduite. On a vu que là, ce n'était pas le cas. Il est morcelé entre deux états, en fait. D'accord? On lui demande d'aller vers plus d'alignement, plus d'honnêteté envers ses sentiments, de respecter son cœur en fait. On te demande masculin d'être dans le respect de tes émotions et de ton amour, pour toi et pour ta féminine. Respecte cet amour. Ben oui, ben j'en parlais. Donc le masculin, il est sans doute dans une relation de dépendance avec une personne qui l'enferme dans des questions matérielles qui le pousse à rester enfermé en fait, d'accord? Mais voyez, le masculin, il va trouver un compromis
par rapport à cette dépendance d'une relation karmique avec la carte de l'hérédité. Par rapport à cette dépendance avec cette relation karmique, le masculin, il va retrouver un équilibre, un accord avec lui-même d'abord. Ok, ça c'est bien. Bah tiens, féminine, si tu regardes cette guidance, c'est pour toi. On a deux personnes ici, donc on a une dépendance avec une relation karmique et puis on a la personne qui est en train de regarder vous, il y a vous et il y a cette dépendance avec cette relation karmique et le masculin il trouve un compromis par rapport à tout ça. Un compromis qui va sans doute le rendre plus léger, moins plombé par ces questions matérielles. Peut-être qu'il va trouver une solution ici, un compromis par rapport à une période où il était dans une autopunition, autoflagellation. On rejoint la carte du sacrifice tout à l'heure. D'accord? Si tu trouves un compromis par rapport à tout ça, c'est quand même sur la carte de l'alignement. Hein. Donc on a un masculin ici qui va être davantage aligné pour moi et protégé. Tout ça est protégé. Parce que, oui, parce qu'on a un masculin qui va, tenez, blocage mémoire karmique. Par rapport à ces blocages de mémoire karmique qu'il a enchaînés, on a un masculin qui va décider sa propre liberté. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il va reprendre les rênes de sa vie, il va reprendre le pouvoir sur sa vie et il va se choisir. On a vu la semaine dernière que c'était la féminine qui décidait de se choisir à 100%. Eh bien, peut-être que par effet miroir, et ça, quand je suis en consultation avec des personnes, je trouve que souvent, on l'oublie. Quand vous actez des choses pour vous, n'oubliez jamais qu'il y a des répercussions chez l'autre aussi, parce qu'on est dans un travail d'équipe, parce qu'on est en effet miroir. Donc féminine, il y a 10 jours, tu te choisis à 100%, tu peux être sûr que chez le masculin, ça a aussi des répercussions comment on dit, dans un second temps, à retardement. Le masculin, il est toujours à retardement. Peu importe, l'important c'est qu'il acte des choses. Et là, on a un masculin qui décide de se choisir par rapport à ses blocages karmiques. Alors, on va tirer une carte synthèse de l'oracle Féminité Sacrée. Et ce sera c'est beau parce que on a un masculin qui règle ses problèmes matériels, qui l'enchaîne, qui est dans l'amour et qui se choisit lui-même et sa liberté. Allez, carte synthèse pour le masculin, c'est un message de la féminine pour cette semaine du 5 octobre. Ok. Ah ben j'en ai deux qui sont retournés. Je vais juste vous lire les petits résumés. On a deux choses. Alors, je commence par celle-ci. Le carcan de l'humiliation. Le carcan, ça représente aussi une prison. Hein. On dit, sortez de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Je suis désolée, j'ai des frissons parce que je pense qu'il y a beaucoup de masculins dans cette relation avec une personne karmique. Je ne dis pas que c'est voulu par l'autre, hein, mais ce que je lis ici, c'est qu'on a beaucoup de masculins qui ont été impactés au niveau de l'estime d'eux-mêmes. Beaucoup de masculins qui ont été rabaissés, humiliés en fait, qui sont face à quelqu'un qui est dans l'ego, dans le pouvoir, dans la domination, beaucoup, dans je te possède, qui le prennent vraiment comme une chose en fait, qui ne sont pas du tout dans ce qu'on disait tout à l'heure. L'amour, c'est la liberté, de laisser l'autre ouvrir ses ailes, s'épanouir et vivre sa propre liberté en dehors de soi. Là, c'est plus cette forme de dépendance, de prison, de tu m'appartiens en fait, tu es à moi. Quelque chose d'assez toxique où en fait la personne
va démolir l'image de l'autre pour qu'il lui appartienne plus facilement en fait. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est assez violent parce que ça fait écho à des blessures de l'enfance du masculin. Il retrouve à travers cela quelque chose de familier de son enfance qui du coup le rassure. Je sais que c'est complètement hallucinant, mais comme il a connu surtout ça dans son enfance, ça le rassure parce que c'est de l'ordre du connu, donc c'est une zone de confort, et à côté de ça, ça démolit l'image de lui-même. Et c'est d'autant plus compliqué d'être dans l'amour de soi quand on nous renvoie quelque chose de très médiocre. Et là, on dit « Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur ». Donc on parle de la mission d'âme ici qui peut être en lien avec la créativité. Je pense qu'avant tout, il faut que le masculin il se guérisse de ça. Pour pouvoir, moi on m'a toujours dit, pour pouvoir donner aux autres, il faut d'abord apprendre à se donner à soi. On ne peut pas donner aux autres si on n'est pas capable, on ne peut pas sauver les autres si on n'est pas capable de se sauver soi d'abord. De toute façon, on ne sauve pas les autres. Mais là, on parle de la mission d'âme. Ok ? Allez, on va faire tout de suite le tirage pour les féminines. Ok, on y va. Alors, féminine, comment te sens-tu ? Et comment ça va se passer pour toi cette semaine à venir avec cette phase particulière d'épuration qu'on vient de passer ? Alors, on va voir, je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Oh. Alors, sans doute que effectivement, il y a eu des choses assez compliquées cette semaine pour beaucoup de féminines qui m'ont contactée. Beaucoup de larmes, beaucoup d'épuration, des choses qui remontent à la surface. Il est possible que vous ayez, pour moi, c'est plus de l'ordre de ce qui s'est passé cette semaine. Des récurrences, de nouveau des schémas répétitifs, des choses qui remontent à la surface. Des blessures qu'on pensait avoir guéries et puis qui remontent, mais en fait les blessures elles ne se guérissent pas en une fois. Il faut bien comprendre que effectivement ça doit revenir pour peaufiner un petit peu le travail de guérison. Donc c'est pas parce que ça revient que ce n'est pas guéri, c'est simplement que c'est peut-être presque guéri, mais qu'il reste encore des petites choses. C'est parfois un long travail de guérison qu'il faut opérer pour pouvoir venir à bout de certaines blessures de l'enfance notamment. Donc peut-être des petites récurrences comme ça. On vous dit de continuer, peut-être que certaines féminines ont un petit peu arrêté de demander, de faire des petits rituels qui sont peut-être moins dans des visualisations positives, dans des pensées positives, qui se sont peut-être un petit peu laissées embarquer par justement l'arrivée de ces récurrences et qui ont peut-être un discours un peu plus négatif que d'habitude. Donc on vous demande de revenir à des images positives, à des pensées positives, de demander, d'accord ? Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être un sentiment d'échec qui a amené une forme d'instabilité émotionnelle chez la féminine, la masculine, j'allais dire, chez la féminine, et on lui demande de revenir à son centre conscient, avec des demandes, avec des pensées positives, d'accord ? Même lorsqu'on est dans l'échec, même lorsqu'on est dans l'instabilité émotionnelle, c'est important qu'au niveau de ces pensées, qu'on essaie le plus possible de rester stable. Mais là, manifestement, la féminine, elle est passée par véritablement des hauts et des bas, avec un sentiment d'échec fort. Peut-être parce que elle a le sentiment que les choses ne bougent pas assez vite, que ça ne bouge pas, parfois que ça recule. Et elle a peut-être ce sentiment d'échec dans ce parcours. Non, ça avance toujours. On passe par différentes phases. Et il faut essayer de passer ces phases toujours avec la foi et la confiance et l'amour. Alors l'amour, comme le masculin, la même carte qui ressort pour la féminine et pour le masculin. Donc toujours ces sentiments qui vous réunissent et on te demande féminine, c'est l'amour justement, l'amour pour toi, l'amour pour ton autre.
qui va t'aider à briser ce carcan, ces récurrences, ces blessures, ces peurs, que tu vas pouvoir tout faire exploser pour moi cette semaine, tout ça, tout envoyer bouler pour faire sortir la lumière qui est en toi. D'accord? Possible qu'il y ait une surprise pour toi cette semaine. On a ensuite, alors la carte de la complétude et la poursuite. Oui, donc on a une féminine quand même qui poursuit son objectif. Alors la complétude, bon c'est un mot, on en pensera à ce qu'on veut. Mais en tout cas, une féminine qui poursuit son envie d'être alignée, d'être bien dans sa vie, de ne plus se sentir esselée, de pouvoir prendre le pouvoir sur sa vie, se sentir dans une forme de joie en fait. De se sentir bien dans sa vie tout simplement, que son masculin soit présent ou pas. D'accord? Comme le masculin, alors, on est quand même en effet miroir. Hein. On a les codépendances. Alors on a vu le masculin, manifestement, il était dans une forme de dépendance par rapport à une autre personne. Là, il est possible, féminine, que tu ressentes des dépendances. Alors, est-ce que c'est par rapport au besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie, ne pas être seul? Ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, la cigarette, dépendance affective. En tout cas, peut-être qu'ici, pour pouvoir atteindre cette forme de complétude, peut-être que tu as encore des formes de dépendance à régler. Il y a encore l'amour sur ton tirage. Décidément, il y a quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de vibrations d'amour pour toi à venir cette semaine. C'est chouette. Par rapport à, voilà, peut-être que la dépendance, elle est liée à cette difficulté à être seule. Avec la carte du désert. Mais il y a la foudre là-dessus. On va démolir tout ça par la prière notamment, en demandant finalement à ce que cette période d'aridité où rien ne pousse, cette période de solitude, il y a un profond ras-le-bol ici pour moi de la féminine qui fait table rase de tout ça, qui fait table rase de l'isolement, de la solitude, de cette période aride en fait de sa vie, et elle demande justement l'abondance affective et la fin de cette période pour moi de solitude, d'accord? On te dit en fait cette période de solitude c'était une illusion. Pourquoi? Parce qu'on est toujours connecté à son masculin, ok? Il n'y a pas de séparation. La séparation avec le masculin, la solitude, elle est illusoire. On te dit, féminine, qu'il faut que tu vives vraiment l'instant présent, pas à pas, et essayer d'être davantage connecté avec l'univers qui t'entoure. Et est-ce qu'on n'a pas eu ça aussi pour le masculin? J'ai l'impression que si. Pour pouvoir atteindre j'ai pas dit attendre, hein. J'ai dit atteindre la fusion des sentiments, l'amour envers toi-même et ensuite l'amour envers ton autre. Ok. Ah bah tiens, amour. Hein. Le ton est donné. Et la réunification, donc la réunification, ça va être vraiment faire un en soi. Ça se rapproche un petit peu de la complétude hein, et de la réunion. Il n'y a plus de vide en soi. On ne parle que d'une seule voix, on est dans une forme d'unicité en fait. Encore, alors, nouvel amour. Tiens donc. Oh. Alors, j'ai deux interprétations. On a soit une féminine, alors bon, gardez bien à l'esprit que chacun a son propre parcours de flamme jumelle. Donc, pas de jugement sur les choix de chacun. Chacun a son chemin à parcourir pour comprendre des choses. D'accord? Voilà, petite introduction. Donc, possiblement, il y a des féminines qui décident, qui peut-être se retrouvent face à une autre relation qui arrive sur leur chemin, sur leur parcours,
qui vont peut-être avoir le sentiment de trahir le masculin, mais pour moi qui vont y aller quand même avec cette carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc une féminine peut-être qui va avoir une relation avec une autre personne que leur masculin. Et cette relation va éveiller chez la féminine des sentiments quand même, hein, ça va vibrer. Pour les féminines qui refusent toute autre relation que leur masculin, il est possible qu'il y ait un nouveau départ avec leur masculin, avec des moments passés ensemble. Mais peut-être cette carte de la trahison, c'est peut-être pour des masculins qui sont déjà en couple. D'accord ? Si vous ne vous retrouvez pas dans aucun des deux scénarios, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Ok ? Donc du coup, ça va amener la féminine à être beaucoup dans la réflexion. J'y vais pas, j'y vais pas. Que ce soit dans un cas ou l'autre, hein, dans les deux cas, il y a quand même cette question de trahison qui empêche la fluidité. Hein. La féminine qui se dit, est-ce que je vais dans une relation comme ça avec mon masculin alors qu'il est en couple ? Et finalement, est-ce que je me respecte là-dedans ? Est-ce que je me choisis vraiment ? Et puis de l'autre côté, la féminine qui se dit, est-ce que je vais dans une autre relation que mon masculin ? Est-ce que ça ne va pas ralentir le parcours ? Est-ce que je ne suis pas en train de trahir mon masculin ? Donc voilà, une féminine qui va réfléchir, qui va avoir besoin d'aller vers sa propre guidance intérieure pour faire un choix. D'accord ? Mais on dit, voilà, peu importe le choix que tu vas faire, il y a des changements positifs dans cette relation existante. Relation discrète et secrète. Relation cachée. Et d'autre part, relation positive dans cette relation. Ok. Ah, ça se corse. Je vous laisse me dire votre vécu, si cela vous parle. Inutile les commentaires du style, de toute façon, si on rencontre une autre personne que son masculin, c'est qu'on n'est pas dans une relation de flamme jumelle. Laissez chacun vivre ce qu'il a à vivre dans la bienveillance et la tolérance et l'amour. Ok ? Moi, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que vous soyez heureux dans ce que vous vivez. Peu importe ce que c'est. Que vous vous sentiez épanoui et que vous preniez votre pouvoir, vraiment le plein pouvoir dans votre vie, d'être réellement des déesses épanouies et accomplies. C'est tout ce que je souhaite. Peu importe le chemin entrepris. Allez, une carte synthèse. Non, c'est pas une carte synthèse. C'est un message du masculin pour sa féminine. Ne me trompe pas. Non, pardon. Allez, message du masculin pour la féminine, s'il vous plaît. Ok, elle est tombée au sol. Je vois le masculin qui hurle. Non, pas ça. On a... Non, il n'est pas comme ça. L'âme céleste. Je vais dire quelque chose par rapport au masculin. Et ça vous aiguillera peut-être pour savoir si vous êtes bien dans un parcours de flamme jumelle ou pas. Le masculin, plus que tout au monde, il désire que sa féminine soit heureuse. Si à un moment donné, il se rend compte qu'il lui fait du mal, qu'il n'est là que pour lui faire du mal, le masculin, il va prendre ses distances. Parce que pour lui, c'est insupportable d'imaginer faire du mal à sa féminine. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes en présence d'un masculin qui a un comportement toxique avec vous, qui va vous insulter, voire pire, qui va littéralement vous faire du mal sans sembler être impacté, pour moi, vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle. Dans les parcours de flamme jumelle, le masculin, clairement, ne supporte pas de faire du mal à sa féminine. Et inversement. Gardez toujours ça en tête. Un masculin qui a le sentiment de faire du mal à sa féminine, il va s'empêcher malgré lui, enfin contre lui-même, contre son cœur, il va s'empêcher de voir sa féminine simplement parce que pour lui c'est insupportable de faire du mal à sa féminine. Un masculin qui voit sa féminine, qui revoit sa féminine heureuse dans une autre relation, il va énormément souffrir, mais il va dire à sa féminine, je suis heureux que tu sois heureuse. C'est tout ce qu'il souhaite pour sa féminine, malgré toute la douleur de son cœur. D'accord ?
Et un masculin ne manque pas de respect à sa féminine. Ça, jamais, ok? Que les choses soient claires. Parce que moi, il m'arrive d'avoir des personnes en consultation qui me racontent qu'elles ont été frappées par leur masculin. Non, 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 pas du tout. En fait, vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle, vous êtes dans une relation toxique, ok? C'est dit. L'âme céleste, connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Comment faut-il comprendre cela? Connecté à votre essence pure. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Je vous laisse méditer cela. Je termine juste une dernière phrase. Le masculin, ce qu'il veut avant tout, c'est que la féminine se respecte et qu'elle soit dans l'estime d'elle-même. Voilà. Ça répondra sans doute aussi à beaucoup qui se posent la question de savoir s'ils sont dans un lien de flamme jumelle ou pas. Je vous embrasse très fort et je fais tout de suite le tirage pour le lien. C'est parti, je vous retrouve pour le tirage du lien. On va voir un petit peu ce qu'il en est des énergies. Ça m'intrigue. Allez, petit accéléré. Allez, on y va, c'est parti. Je vais le faire en ligne cette fois. Alors, pour le lien, on a la compréhension. Est-ce que vous allez voir correctement? Ouais. La compréhension, le yin et le yang. Et le destin. Ok, bon. Pour moi, clairement, ici, on est plutôt dans des fins de parcours où on sait exactement ce qui n'est pas aligné dans sa vie, où on sait quel est son destin, vers où il faut aller. On a les clés en fait, on a compris, on a conscientisé les choses. Ça ne veut pas dire qu'on agit, que c'est mis en place dès demain, d'accord? Encore que c'est possible. Mais ça veut dire on sait ce qui n'est pas aligné dans notre vie et ce qu'il faut modifier dans sa vie pour pouvoir être vraiment sur le chemin qui nous rendra heureux et qui est prévu pour nous. D'accord? On a encore cette carte qui ressort. On vous demande, s'il vous plaît, de ne pas cesser... Non, je vais reformuler. Hein, ce sera plus logique. On vous demande, s'il vous plaît, de continuer d'avoir des pensées positives. Donc, faites comme je viens de faire. Retirez toutes les négations dans vos phrases. Tournez toujours vos phrases autrement. Ne commencez plus aucune phrase par « j'ai peur que ». Voilà. Essayez de revoir comment vos paroles, vos pensées. Voilà. Et n'hésitez pas à demander aussi. Parce qu'il est nécessaire, on vous dit sur ce parcours, la confiance, on ne peut pas passer à travers, elle est nécessaire. C'est l'une des clés les plus importantes du parcours. Pour moi, il y a deux clés. C'est la confiance, la foi et l'amour. L'amour de soi, l'estime de soi et l'amour de l'autre. D'accord? Pour moi, c'est les deux clés véritables qui permettent vraiment d'avancer sur ce parcours. Donc, n'oubliez pas la confiance. Pour pouvoir avancer sur son destin, être aligné, eh bien, il va falloir traiter des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ou alors, on parle des problèmes familiaux de la famille qu'on a créée, de la personne avec qui on vit. Voilà, il y a des choses à régler ici pour pouvoir être véritablement sur son bon chemin. Possible cette semaine qu'il y ait des messages entre vous. On dit qu'en plus, c'est des messages qui vont être véritablement une bénédiction pour votre lien de flamme jumelle. Pour certains, vous aurez la chance de voir votre autre. Et alors, la sexualité, c'est pas forcément que l'acte sexuel, c'est le toucher, prendre dans les bras, embrasser. Voilà, juste le contact avec l'autre, d'accord? C'est pas que l'acte sexuel, c'est vraiment sentir l'autre dans la matière, ok? Il y a sans doute, on vous dit effectivement, ces problèmes familiaux qui sont à régler, qui freinent le lien, créent un retard sur l'abondance qui est prévue
sur votre destin. Donc là, je pense que ça parlera plus au masculin. Il est grand temps de régler les problèmes familiaux qui entravent le lien. D'accord ? C'est la même idée, hein. Le retard, il est dû à une erreur qui a été commise. Alors moi, je pense qu'il n'y a jamais vraiment d'erreur. Ok, il y a des expériences de vie qui permettent d'avancer. Donc là, c'est encore par rapport aux problèmes familiaux. Peut-être qu'il y a quelque chose. On met le doigt. Pour moi, là, on parle du masculin qui met le doigt sur une erreur qu'il a commise, entre guillemets. Et en mettant le doigt sur cette erreur-là, il se rapproche de l'abondance. C'est drôle parce que vous avez 2 fois, c'était dans ce sens-là. On dit il y a un retard sur l'abondance parce qu'il y a une erreur qui a été commise en fait. Mais en mettant le doigt sur cette erreur, regardez, l'abondance, elle se présente une 2e fois en fait. C'est ça le message de ces 4 cartes. C'est les choses, elles ont été retardées, mais en mettant le doigt sur l'erreur, l'abondance, elle se représente encore dans la vie. La vie est quand même peut-être quand même très généreuse. Ok. Correspondance qui va être donc une bénédiction, parce que ça va être en fait sur le lien, ça va être véritablement une renaissance. On met fin, on met fin à un cycle ancien avec des mémoires. Pour moi, il y en a beaucoup qui ont débloqué des choses karmiques. Je suis désolée, j'ai eu un bug. J'ai mon rêve de cette nuit qui me revient par bribes. Et oui, il y a des blocages de mémoire karmique. Alors peut-être c'est comme moi, je vais vous donner juste mon expérience. Moi, je viens juste d'avoir un déblocage de mémoire karmique avec une relation ancienne, le père de mes enfants. Donc il est possible que pour vous aussi, vous ayez débloqué des choses karmiques, que ce soit le masculin ou la féminine, avec d'autres relations. Donc, ce déblocage karmique permet la fin d'un cycle, la dernière pièce du puzzle est bouclée, est posée. La boucle est bouclée, c'est vraiment ça. Et ça va permettre la renaissance sur le lien. Parce que ce blocage karmique empêchait le lien d'avancer. Féminine, c'est la fin de l'autoflagellation et de l'autopunition. Tu peux être prête maintenant pour le partage. Le partage, on te dit qu'effectivement ce voyage était ou est long, compliqué, sinueux, avec beaucoup de dénivelé peut-être, mais au bout il y a la lumière. Et on te dit en ce moment il y a des changements positifs dans cette relation. Prendre le pouvoir sur sa vie, pour moi là on parle plus du masculin, maintenant qu'il a mis le doigt sur cette erreur, et encore une fois sur cette... en fait c'est... Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais pour moi l'erreur ça a été, peut-être que le masculin vit en commun avec quelqu'un d'autre, il a mis le doigt sur cette erreur, et il reprend le pouvoir et la liberté de sa vie, et il refait la lumière dans son centre conscient. Ok. Allez, carte synthèse. Je vais demander à la source de nous envoyer un message pour le lien pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ? Waouh. On a les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Voilà. Vous allez récolter de belles choses pour moi dans les énergies. C'est bien cette idée-là. Avec l'abondance qui... Si on rate le coche une fois, l'abondance, elle se représentera à vous. Voilà, donc soyez confiants. C'est un beau tirage. Et j'en suis très heureuse. Voilà, je vous embrasse très fort. Vraiment, prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien surtout. À très vite. Merci, au revoir.